Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu ma propagande électorale. Du coup, parce qu'il faut que je les lise. Et que j'ai pas encore vu, en fait, les clips de campagne que je voulais regarder. Hier soir, il y a Jean qui faisait une petite émission, regarder les trucs, les clips de campagne. Jean Massier, Acropolis, quoi. Hashtag je suis vieux. Du coup, on va faire ça aujourd'hui. Ça va être long, ça va être très très long. Parce que je vais commenter à peu près tout ce qui va passer. Ça va être un peu laborieux pour les gens qui sont pas forcément de mon bord politique parce que je vais pas être tendre avec pas mal de candidats. Spoiler alerte, on n'est pas très de droite par ici. Et je pense que c'est bon. Donc moi j'ai mes trucs sur le côté. Là, je mets les étriers de droite à gauche. On garde le meilleur pour la fin. Wink wink. Et je suis allé voir sur le site directement. Alors attends. Poète. Alors sur les services de l'État. Propagande officielle. Alors, quantité de documents imprimés pour chaque tour de scrutin. Une déclaration, donc ça doit être ces trucs-là. Une affiche grand format et une affiche petit format. Et donc les déclarations, donc les formats sont extrêmement définis. Ça c'est un truc que je savais pas. 1 million, non oui 1 968 000 déclarations. Ça en fait pas pour tout le monde ça. On est 60 millions en France, non? Bon. Les bulletins de vote doivent être d'un modèle uniforme pour tous les candidats. Pareil, j'ai mes petits bulletins de vote par là. Non. Où ils sont là. Alors, je les ai pas encore classés, eux. C'est Pécresse en premier. Mais je les ai tous là. C'est très très fun. Du coup, j'avais vu un truc intéressant tout à l'heure en regardant. Le texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas avoir des déclarations différentes en fonction des territoires, de machin, de tout ça. Donc ils peuvent pas faire des petits textes spécialisés, localisés, machin. Le format est le même pour tout le monde au niveau du papier, tout ça. C'est systématiquement, je crois, des feuillets, un feuillet double. En fait, ils ont droit à une copie double, en fait, format A4. Et une copie double sans marge. Hmm. Il n'est pas possible d'adjoindre à ce texte sa traduction dans une autre langue que le français. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire que on a un problème avec les langues régionales en France, tout ça, c'est toujours un pataquès politiquement. Moi je connais des gens qui sont intéressés à ces sujets-là et le fait de ne pas pouvoir avoir les documents dans d'autres langues que le français, c'est problématique et c'est d'autant plus problématique pour tout un tas de personnes qui parlent pas forcément bien le français, qui sont pas là depuis longtemps, mais après, bon, vu comme c'est organisé, nous on n'aime pas trop les étrangers en France, du coup ils votent pas, donc c'est pas la peine non plus d'avoir des documents pour eux. Je dis ça, c'est cynisme de droite, c'est pas comme ça que je le pense, mais bref. L'utilisation du drapeau français ainsi que la juste position. C'est d'ailleurs en termes d'autres langues que le français, j'y reviens vite fait, mais je me demande si ça existe du coup en braille. Est-ce qu'il y a un braille particulier en français ou pas? Ça, c'est un truc que je sais pas. C'est bref. Après, vu la qualité du papier, faire un truc en braille là-dessus, c'est un peu la merde. Mais
Bon, de toute façon, j'ai vu ça, j'ai mis ça de côté, hein. Mais ils existent en version PDF et aussi en version enregistrée au format audio. Donc je pense qu'on va se les écouter en fait plutôt que les lire. Moi, enfin, ça va me reposer. Ça m'arrange, ça m'évite de parler en permanence. Tac, 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 tac. Donc l'utilisation du drapeau français ainsi que la juste position des trois couleurs bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle entretient une confusion avec l'emblème national sont interdites, sauf s'il s'agit de l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques. Donc en gros, la flamme du FN c'était ok parce que c'est les couleurs du logo du parti. Par contre, avoir juste le drapeau, c'est interdit. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la même chose pour les clips de campagne, hein, les clips de campagne qu'on va se faire. Donc, tac, 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 tac. Parce qu'on peut pas s'approprier les symboles de la nation. Si un candidat remet à la commission locale de contrôle moins de déclarations que les quantités prévues ci-dessus. Ah, non, d'accord, c'est 1 million machin truc, 1 900 000 trucs par candidat. Hein? Attends. Commission locale. Ah, mais les commissions locales, c'est par département. C'est pour ça. Je suis nul. Je suis nul. Bah oui, il faut lire tous les mots. Tac, tac, tac. Poète, poète. Dum, dum, dum. Représentant et candidat. Ouais. Des formulaires, modalité de remboursement. Bon, voilà. Et donc sur le plan légal, visiblement, ils sont pas trop emmerdés par le format. Et moi, ce que j'avais remarqué, c'est putain, c'est ça que j'aurais dû faire aussi. Parce que j'avais remarqué, en fait, j'ai étalé tous les trucs là sur mon lit en les mettant les uns à côté des autres. Et en fait, tu vois qu'à part Poutou, où ça fait un peu une de journal, et Mélenchon qui a juste sa tête en fait sur le coin ou à gauche. En gros, Mélenchon, ça fait juste un bandeau en haut. Et après, c'est que du texte. Les autres, c'est tous leur gueule en gros plan, en plan portrait, quoi. Format A4. Sur la première page, avec juste le nom du machin ou le bidule. C'est très très formaté quand même, hein. Enfin bon. Euh... allons du coup. Dans quel sens on s'est fait? On s'est fait dans le sens qu'ils sont là. Donc attends. Nathalie Arthaud. Quel point? Nathalie Arthaud. Hmm. Arthaud. Portrait de campagne, non. Mince. Si je précise, Nathalie Arthaud. Ok alors. Ah non, ça c'est celui d'il y a 4 ans. Arthaud. Elle a une chaîne officielle, Nathalie Arthaud. On va aller voir sur sa chaîne officielle. Elle aurait pas dans ses vidéos récentes. Clip officiel long, clip officiel court. Allez, on part sur la version longue. Hop là, alors attends. Oui, je te parle d'une page internet que je te montre depuis tout à l'heure, mais que je te montre pas en fait. Qu'est-ce qu'il est débile.
Et qu'il est con. Mmh. Euh, que si on se met en mode cinéma, quoi, très fan. Bon, on va se mettre en plein écran. Pam, pam. Euh, c'est parti. Depuis des années, les conditions d'existence du monde du travail reculent à cause. Travailleurs, travailleuses, on vous exploite. Le discours est pas caricatural parce qu'il le pense et que enfin, elle le pense et c'est vraiment ce qu'il porte. Mais c'est extrêmement formaté, hein. À cause des salaires et des pensions de retraite bloquées, à cause du chômage et de la précarité. Et aujourd'hui, la situation se dégrade brutalement. J'aime bien le fait qu'ils aient un traducteur en langue des signes en bas à droite. Je regarderai si les autres l'ont aussi, mais c'est bien d'y penser. Avec la flambée des prix, beaucoup d'entre nous doivent faire de nouveaux sacrifices. Et puis il y a plus grave encore. Il y a la guerre. La guerre en Ukraine, c'est-à-dire la guerre à nos portes. Regardons ce qui se passe en Ukraine. Ces femmes et ces hommes qui pleurent leur mort, la destruction de leur immeuble ou de leur maison par les bombes. Ils sont des millions à être poussés sur les routes de l'exode. Comme nous, ils sont ouvriers, caissières, infirmières, enseignants, agriculteurs, chômeurs. Ils n'y sont pour rien dans cette guerre. Et qui c'est le coupable? Il y a 2 mois, ils n'imaginaient même pas qu'elle puisse se produire. Si. Aujourd'hui, ils doivent la subir et même la faire. Eh bien, cela peut nous arriver, à nous aussi. Contrairement à la propagande que l'on nous sert dans les médias, cette guerre ne s'explique pas seulement par la politique du dictateur Poutine, mais Ah. par le bras de fer qu'il oppose aux États-Unis au camp impérialiste. Elle s'explique par la domination des trusts capitalistes Et et par la voilà. violence qu'elle engendre. L'accélération de la course à l'armement, les Après, elle a médias, raison, les hein. dirigeants Ça veut pas impérialistes, dire que leur Poutine n'est pas un gouvernement, peu leurs déglingo, états-majors, mais leur diplomatie préparent les futures boucheries. Ils sont les pires ennemis des travailleurs, des exploités et des gens du peuple. Alors refusons de nous laisser embrigader. Personne ne mesure toutes les conséquences de cette guerre. Beaucoup de pays dépendent des livraisons de blé russe ou ukrainien et sont menacés à court terme de famine. Et ici, combien de ruptures d'approvisionnement? Combien d'usines au ralenti, voire à l'arrêt? Combien de salariés rebasculent dans l'angoisse de perdre leur emploi? Comme la crise sanitaire, la guerre va être le prétexte pour imposer de nouveaux sacrifices aux travailleurs. Le chômage partiel, les payes amputées, le recul de l'âge de départ à la retraite, l'effondrement de notre pouvoir d'achat. Du côté de la grande bourgeoisie, c'est l'inverse. Aucun sacrifice ne lui sera demandé. La guerre et ses destructions va même lui apporter des opportunités pour spéculer, pour accroître ses profits, comme c'est déjà le cas dans le secteur de l'armement et de l'énergie. Les difficultés pour boucler les fins de mois, les menaces sur l'environnement, les guerres ont une seule et même cause, la soif de profit. Alors s'opposer aux guerres, à l'exploitation, à la misère et à la crise climatique relève du même combat, renverser le capitalisme. Tant que le monde du travail ne renverse pas ce système et la grande bourgeoisie à sa tête, nous irons droit à la catastrophe. Et le futur président de la République n'y changera rien. L'humanité a développé de formidables possibilités scientifiques et techniques. Mais la bourgeoisie qui dirige cette société les retourne contre les peuples. Eh bien, les travailleurs, eux, sont capables de mettre ces progrès au service de tous, parce qu'ils sont au cœur du système, parce qu'ils font fonctionner toute la société et parce qu'ils n'ont pas d'autres intérêts que ceux de l'ensemble de la population. Je me présente pour faire entendre la voix et les intérêts des travailleurs. Aujourd'hui, ils sont exploités, opprimés, méprisés, mais ils ont la capacité collective de faire sauter la chape de plomb que le monde des riches impose à toute la société. Toutes celles et tous ceux qui refusent d'être trompés, trahis par les politiciens défenseurs du capitalisme ont un vote utile à faire, c'est de voter pour ma candidature, c'est de voter pour leur camp. Ouais, je suis pas très très fan. C'est putain, ça m'emmerde parce que bon, Nathalie Arthaud, malgré tout, je l'aime bien et il y a dans son discours un certain nombre de choses qui sont assez cohérentes. Mais putain, entre la mention du pouvoir d'achat,
Le technologisme là, oui, la technologie formidable pour les travailleurs et machin et bidule. Enfin, ouais, il y a un logiciel politique qui est daté et qui se renouvelle difficilement, hein. C'est assez flippant. Mais donc du coup, Madame Nathalie Arthaud, on va télécharger la déclaration écrite par PDF. Hop là. Faire ça. Et on va l'ouvrir dans un nouvel onglet et là on va retourner en arrière pour pouvoir le lire. Alors, et forcément, j'ai pas la pleine page. Comment on va faire ça? Euh, Ah, bon, Nathalie Arco, le camp des travailleurs. Pareil, à la fin de son clip de campagne, votez pour votre camp, machin, tout ça. T'as le truc, le camp des travailleurs qui s'affiche en haut, et elle le dit même pas, et elle s'arrête, et elle est statique, et elle dit rien. Pendant beaucoup trop de secondes, c'est pas possible en fait de faire un clip de campagne comme ça. C'est terrible parce qu'ils sont conseillés par des gens en plus pour faire des trucs comme ça. Tac tac tac. Bon allez, c'est parti. Ouais, donc Nathalie Arthaud, l'image de campagne. Ah, j'aime bien son haut, ouais. Elles sont jolies les couleurs. Pardon, ça n'a rien à voir. C'est. Euh, Il y a du rouge partout. Il y a du rouge jusque sur ses lunettes. Pour te dire à quel point elle est rouge. Hop là, et on va mettre directement le monsieur qui raconte. Travailleuses, travailleurs. Non. En avril 2020, pendant le premier confinement, Ah non, Macron c'est pas elle. expliquait qu'il faudrait se rappeler que le pays avait tenu grâce à celles et ceux que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. 2 ans plus tard, le personnel des hôpitaux et des EHPAD, les aides à la personne, les ouvriers de l'agroalimentaire et de la logistique, les travailleurs des transports, les agents de nettoyage et ceux du gardiennage, l'armée des livreurs et des coursiers, les travailleurs de l'éducation nationale, continuent d'être sous-payés et méprisés. Des travailleurs de la santé sont licenciés de fait et privés de salaire, en particulier en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Tous ceux dont les conditions d'existence se dégradent doivent faire entendre leurs intérêts. Alors j'aime beaucoup le travailleuse, travailleur. Alors c'est la formule, alors je crois que c'était Arlette Laguillet peut-être. Je sais plus. Faudra que je révise mes, mon lutte ouvrière. La formule c'était travailleur, travailleuse, on vous exploite. Euh, il garde la catchphrase et il la décline, mais c'est pareil, toujours sous-payé, méprisé, on vous exploite, on vous spolie. C'est très drôle. Elle commence par un tacle à Macron, ce qui est de bonne guerre parce que effectivement Macron il a ses petites phrases et puis après il y a il y a ses petites phrases, des fois même des petites phrases qui sont pas faites pour être méchantes, qui sont faites pour être justement dire des trucs de bon sens, de gauche, de machin, de bidule. Mais sa politique derrière, disons que c'est pas exactement ça. Elle en place une pour personnel des hôpitaux, l'aide à la personne, les ouvriers, l'agroalimentaire, les livreurs, les travailleurs des transports, les agents de nettoyage, les machins. Donc en gros, voilà, il a fait un focus en particulier sur la Guadeloupe, la Martinique et en Guyane pour parler de travailleurs de... Non. Ah non, d'accord, ok. Non, j'avais mal compris. J'ai cru en fait qu'elle faisait une référence au scandale du chlordécone et des machins comme ça. En gros, où, travailler, c'est aussi t'abîmer la santé. Euh,
Mais non, là, elle parle vraiment des travailleurs de la santé qui sont licenciés de fait et privés de salaire, en particulier là-bas, où à partir du moment où t'étais pas vacciné, t'étais licencié de fait, y compris quand tu bossais dans la santé, et donc forcément, si tu réduis déjà des effectifs qui sont déjà hyper réduits, c'est problématique. Tous ceux dont les conditions d'existence se dégradent doivent faire entendre leurs intérêts. Oui, alors faut-il que les intérêts soient les mêmes, mais enfin, que tout le monde perçoive en tout cas ses intérêts comme corrélés. La suite. Profit en hausse et pouvoir d'achat en baisse, ça suffit. Suppression Là, tu vois, ça m'emmerde. Parce que profit en hausse, ouais. Pouvoir d'achat en baisse. Le pouvoir d'achat, c'est probablement le pire item. Enfin, c'est tellement daté. euh, Idéologiquement, en fait. Mais bon, je suis convaincu qu'on aura la même critique à faire, que ce soit à Mélenchon ou à Poutou ou à Roussel là-dessus. Enfin, ou et à tous, c'est que le pouvoir d'achat, il va falloir dépasser cette logique du pouvoir d'achat parce que ça nous plombe sérieusement, quoi. d'emploi, cadences infernales, salaires insuffisants. Plus les grandes entreprises sont rentables, plus leurs actionnaires sont rapaces et s'attaquent aux travailleurs. Ça, c'est vrai. Alors qu'une minorité très riche s'offre des voyages dans l'espace, il y a 300 000 sans Usé domicile bite. fixe et plusieurs millions de mal logés. Des étudiants et des retraités ne survivent que grâce à l'aide alimentaire. Ça, cette vie Les juste profits est se sont terrible. envolés pour le plus grand bonheur des riches, des grands actionnaires, c'est-à-dire de ceux qui ne font rien de leurs 10 doigts, quand ceux qui se tuent à la tâche s'appauvrissent et sont précarisés. La flambée des prix des carburants, du gaz, de l'électricité et de nombre de produits de première nécessité ne gêne pas les grandes fortunes. Mais pour des millions de femmes et d'hommes, ce sont de nouvelles privations insupportables. Il ne faut pas l'accepter. J'aime beaucoup parce que je serais vraiment pas surpris qu'elle ait écrit personnellement, en fait, ce texte-là. C'est vraiment ou en tout cas, il y a peut-être des gens qui écrivent ces discours, hein. Mais c'est vraiment sa patine, c'est vraiment sa manière de formuler les choses, sa rhétorique, c'est assez et je trouve que c'est assez pertinent parce qu'elle documente un peu elle documente un peu 300 000 SDF, les millions de mal logés, pas des gens qui sont sous le seuil de pauvreté, machin, tout ça. Elle place un petit tacle pour les riches, les grands actionnaires qui foutent rien de leurs 10 doigts. C'est c'est toujours plaisant. Quand ceux qui se tuent à la tâche s'appauvrissent et sont précarisés. Euh, ouais, 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 ouais. Non, mais ouais, dans le texte, et c'est ça qui est terrible en fait, parce que mine de rien, le discours, c'est un discours de gauche très classique, très en phase avec les réalités. Mais parce que là, pour l'instant, on n'est que dans le descriptif. Je pense que c'est au niveau du prescriptif qu'on va commencer à être en Travailler désaccord. moins Mais pour travailler tous. Pouvoir gagner sa vie est une nécessité. Le chômage de masse qui écarte de toute activité des millions de femmes et d'hommes est une aberration, comme l'est l'obligation faite aux plus de 60 ans de s'user à la tâche alors que tant de jeunes sont au chômage. Zéro chômeur, c'est possible, en se répartissant le travail existant entre tous, sans perte de salaire. Nombre de salariés croulent sous les heures supplémentaires, les samedis et les jours fériés travaillés. Que l'on demande au personnel des hôpitaux, des EHPAD, de l'éducation, des transports publics, d'établir une liste d'embauches dont ils auraient besoin. On arriverait à des centaines de milliers d'emplois utiles et indispensables à créer tout de suite. L'argent existe, rien qu'avec les 137 milliards d'euros de profits engrangés par les 40 premières sociétés cotées à la Bourse de Paris.
il est possible de créer 3,4 millions d'emplois payés 2000 euros, cotisations comprises. C'est intéressant. C'est intéressant parce que justement, elle met en avant des. Alors, j'ai un doute avec l'argent existe, oui, ça c'est clair. Rien qu'avec les 137 milliards d'euros de profits engrangés par les. Quoique tu me diras, si on est sur des profits, sur des bénéfices, c'est de l'argent qui est là qu'en surplus, hein. Donc, c'est une fois que tu as payé tout le monde et ainsi de suite. Donc, effectivement, ouais, 3,4 millions d'employés payés 2000 euros cotisations comprises. 2000 euros cotisations comprises. Que c'est 2000 euros net, donc plus les cotisations. Ou est-ce que. Je sais pas. Mais ça, par contre, ouais, effectivement, c'est salaire à 2000 euros. Là-dessus, elle place la barre assez haut. Il me semble que Poutou, c'est 1800 et Mélenchon, 1400. Mais ouais, ouais, et cette idée que, en gros, c'est complètement stupide de faire bosser davantage les plus de 60 ans, de faire bosser aussi longtemps les gens quand il y a des jeunes qui sont au chômage. Hashtag coucou. Je suis pas vraiment au chômage, mais c'est comme si. Euh, ouais. D'autant que bon, après, ça c'est considération de gens de gauche, hein, mais le chômage, c'est une béquille du capitalisme, c'est créé de manière plus ou moins artificielle, donc bref, continuons. Augmentation des salaires et des pensions. Les travailleurs et les retraités ne demandent pas la charité. Nous voulons pouvoir vivre de nos salaires ou de nos pensions. Alors il faut des augmentations de 300, 400, 500 euros par mois. Contre l'inflation, il faut imposer l'indexation des salaires sur les prix. 2000 euros, c'est le minimum pour ne pas avoir à compter chaque euro, partir un peu en vacances ou ne pas craindre de se retrouver sans voiture. Et cela vaut pour les salaires, pour les pensions et les allocations des chômeurs et des handicapés. Le grand patronat ne l'accordera jamais, mais la plupart du temps, il faut faire grève, même pour 50 euros d'augmentation. Alors, tant qu'à nous battre, nous devons revendiquer ce qui est nécessaire pour vivre. Nous, les travailleurs, nous faisons tourner toute la société et nous n'avons aucune raison de nous faire petits. Ça, pareil, c'est intéressant, du coup, elle explicite le coût des 2000 euros net. Ouais, donc c'est 2000 euros net au minimum. Donc ça veut dire qu'avec ses 137 milliards d'euros de profit, elle fait 3,4 millions d'emplois payés. Enfin, elle peut payer, parce qu'elle parle d'emploi, mais parce que c'est le camp des travailleurs et que elle est incapable de. Enfin, idéologiquement, elle ne pense pas le monde en dehors du travail. Moi, c'est un des problèmes que j'ai avec le communisme en général. Mais ouais, donc c'est 2000 euros net. Donc ça veut dire que tu rajoutes le brut pour pour ça te fait des salaires bruts à 2000. Je crois que c'est aux alentours de 400 euros qui partent à chaque fois. Et, bon. Après, c'est cohérent, hein. C'est vrai que tu as dit que 2000 euros c'est le minimum pour pas avoir à compter chaque euro. C'est effectivement. La question, c'est qu'avec un minimum comme ça, il faut peut-être aussi envisager un maximum. Enfin bon, bref. Ne pas craindre de se retrouver sans voiture, cela vaut pour les salaires, pour les pensions et les allocations des chômeurs et des handicapés. Ça, c'est intéressant parce que elle reste aussi dans une logique de il y a les salaires pour les travailleurs, il y a les pensions pour les vieux, euh,
et les allocations chômage pour les chômeurs, parce qu'elle parle pas particulièrement de... Juste, ah, pourtant si avant elle parle de zéro chômeur, bah c'est bizarre, tu vois. Les allocations pour les chômeurs, ok, bon, j'imagine que c'est en attendant d'arriver à la socialisme, hein, la société communiste euh, en acte. Tac, 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 tac. Et pour les handicapés, parce que pareil, il faut que ce soit des catégories à part. Ça, c'est un truc qui me dérange, tu vois. Mais après, effectivement, 2000 euros, 2000 euros net par mois, je crache pas dessus. C'est clair que. C'est clair que ça permet pas mal de choses. Le grand patronat ne l'accordera jamais, mais la plupart du temps, il faut faire grève même pour 50 euros d'augmentation. Donc en gros, elle prend le contre-pied de fait oui, gna gna gna, mais de toute façon, c'est pas toi qui décide, hein. Elle fait ouais, sauf que même la plupart du temps, même pour une augmentation de 50 euros ou une prime de 100 euros, donc une prime ponctuelle, parce qu'une augmentation, c'est déjà un truc conséquent. T'es obligé de faire grève, gna gna gna. Donc elle dit, du coup, tant qu'à se battre, autant revendiquer ce qui est nécessaire pour vivre. Et ça, là-dessus, ça en fait une candidate, vraie candidate de gauche, en fait. C'est que on est vraiment dans la logique de, on se bat pas pour du luxe ou de machin, tout ça. On se bat vraiment pour la base de la décence pour vivre décemment, quoi. Ça, c'est. Donc bon. Nous, les travailleurs, faisons tourner toute la société. Nous n'avons aucune raison de nous faire petits. Et ça, c'est à remettre en rapport avec le petit tacle aux riches qui foutent rien de leur vie, en gros qui sont des parasites inutiles, euh, qui est très cohérent dans gauche et qui bon, se retrouve pas mal dans le monde réel. C'est que plus t'es rémunéré, plus t'es bien rémunéré et plus tu te portes bien financièrement, moins t'es utile à la société en réalité. Mais bon. 2000 euros net au minimum. Ouais, là, elle vient de dire la fin Contrôle de des travailleurs sur les comptes des grandes entreprises. l'abolition du secret des affaires. Abolition du secret des affaires. Accepter que les capitalistes exercent leurs lois, fixent leurs prix et leurs marges à l'abri du secret industriel et commercial, c'est se résigner à être les éternels sacrifiés. C'est vrai pour les travailleurs, pour les petits paysans comme pour de nombreux petits patrons écrasés par les donneurs d'ordre. Si les grands actionnaires s'y opposent, il faut les exproprier et placer les grandes entreprises sous le contrôle de la collectivité. Si la loi du profit privé échoue à permettre à tous de vivre dignement, il est temps qu'elle disparaisse. Tout cela est difficile, assurément. Aucune conquête majeure n'a été possible sans lutte d'ensemble. Il faudra que le monde du travail mène des grèves massives et des combats collectifs. Ouais, 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 ouais. Ça pareil, c'est un classique à gauche, le contrôle de... Alors elle, c'est les travailleurs sur les comptes des grandes entreprises. Pour d'autres, je sais que pour Poutou, c'est y compris les gens qui bossent dans ces entreprises-là, mais aussi la population. Mélenchon, je sais pas. Roussel, je sais pas. Et pareil, c'est dans la droite ligne du truc, hein, c'est en gros les capitalistes qui font la loi, en fait c'est fini, allez vous faire foutre, nous on récupère les moyens de production, on vous exproprie, que vous l'acceptiez ou pas, c'est pas vous qui décidez, et c'est nous qu'on décide collectivement. Collectivement. Pareil, si la loi du profit privé échoue à permettre à tous de vivre dignement, il est temps qu'elle disparaisse. Ça aussi, c'est un classique à gauche et c'est un principe qui est difficile à faire entendre pour aussi
comment dire, euh, c'est un principe qui est difficile à faire entendre. En gros, tout évident qu'il puisse paraître. C'est concrètement si tu te fixes des règles du jeu qui te détruisent la vie et qui t'empêchent de vivre, bah, en fait, c'est aux règles du jeu d'évoluer pour te permettre de vivre, quoi, simplement. Et ensuite, une petite mention en mode ça va être compliqué, on s'en fout. Grève générale, c'est le grand soir, tout ça. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. Bref, international. Hôpitaux, EHPAD, abat la loi du profit. 100 000 lits supprimés en 20 ans. Déprogrammation, fermeture de services, déserts médicaux. La pandémie a montré que la gestion comptable de la santé publique, et en particulier de l'hôpital, était criminelle. Le scandale Orpea résulte de la même logique. Faute d'investissement public, les capitalistes mettent la main sur les maisons de retraite et maltraitent nos anciens pour en tirer toujours plus d'argent jusqu'à leurs derniers jours. La dégradation de l'éducation nationale et celle des transports publics soumis à la diète, voire à la privatisation, résultent des mêmes logiques financières. Tous les gouvernements veulent offrir des milliards au grand patronat, cela ne peut plus durer. Pareil, un grand classique. Je suis étonné qu'elle utilise le terme criminel pour qualifier la, la politique pendant la pandémie. Ça m'étonne pas, mais qu'elle le fasse dans un document officiel comme ça, c'est costaud, effectivement. Euh, voilà, c'est juste une déclinaison de ce qu'elle disait juste avant, c'est que bah, les capitalistes nous font les poches. Arrêtons enfin, arrêtons de les remercier gentiment et d'être polis avec eux quand on les chope. Puis commençons à couper quelques mains, ça leur apprendra peut-être les choses. C'est un peu violent, c'est un peu radical, mais pour le coup, c'est vrai que Travailleurs français et immigrés, un même camp. Sans travailleurs immigrés, aucun hôpital, aucun chantier, du bâtiment ou de nettoyage, aucune usine ne fonctionnerait. Ces travailleurs sont bien plus utiles que les capitalistes Arnaud ou Bolloré, ah ou ouais, ça les acteurs dénonce. du monde politique. Ils doivent avoir le droit de vote. Zemmour et Le Pen voudraient opposer les Français aux étrangers et s'en prennent en particulier aux musulmans. Ils voudraient faire de la France une forteresse qui, tout en accueillant les milliardaires, rejette les pauvres. Ne nous laissons pas diviser. Les seuls bénéficiaires en seraient les capitalistes. Et ouais, et là-dessus, alors j'ai un peu tiqué quand elle a dit travailleurs français et immigrés, un même camp, parce que je me suis dit, merde, elle est... enfin, en fait, je me suis dit, mais c'est un peu ce qu'elle dit quand même, en vrai, hein. Parce que là, travailleurs français et immigrés, un même camp. Donc, elle établit quand même deux catégories, les travailleurs français et les immigrés. Euh, Tac, tac, tic, tac, tac. Et ensuite, elle parle de Zemmour et Le Pen et voudrait opposer les Français aux étrangers. Et là, tu dis, est-ce qu'elle fait un amalgame entre étrangers, enfin, elle parle des étrangers, en particulier des musulmans. Est-ce qu'elle fait un amalgame entre immigrés, étrangers, musulmans? Ou est-ce que c'est moi qui vois le mal partout? Parce que c'est un peu chelou comme ça. Mais non, oui, c'est très pertinent. Elle balance les noms, hein. Arnaud Bolloré, elle parle de criminels en parlant de l'État. Elle balance Orpea, qui est une entreprise privée, avec investissement public, je crois, des machins comme ça. Enfin bref, avec subvention publique, des machins, tout ça.
Elle balance, elle a pas peur. Putain. Et je dis ça encore une fois, hein, pour moi, c'est elle qui l'a écrit le bidule. C'est assez ouf. Et oui, la mention de il voudrait faire de la France une forteresse qui, tout en accueillant les milliardaires, rejette les pauvres. C'est un truc que la lecture dépolitisée des médias à large spectre, pour parler François, est dépolitisée et ne met pas en avant justement ces aspects-là, comme quoi, mais pareil, elle parle de Zemmour et Le Pen, mais en termes de j'aime les riches mais j'aime pas les pauvres, tu peux rajouter Pécresse, tu peux rajouter Macron, et puis bon, Jadot et enfin Jadot, Roussel et Hidalgo, même Mélenchon sur certains aspects, ils vont pas être exactement dans une guerre aux pauvres, mais il y a quand même, en tout cas, sauf pour Mélenchon et Roussel là-dessus, une accointance avec les riches, qui fait que bah, factuellement, quand tu privilégies les riches, pour chaque riche, enfin, pour chaque riche, pour un riche supplémentaire, t'as des milliers de pauvres en plus, quoi. Donc, c'est antisocial, tu perds ton sang-froid. Bref. Contre le saccage de la planète. Réchauffement climatique, pollution et catastrophes. Elle parle écologie. Les pauvres transformés en décharge des pays riches. Gaspillage des ressources. Les États refusent d'imposer des mesures contraignantes aux capitalistes qui sont les seuls responsables de la pollution. Les gouvernements taxent les plus pauvres tandis que les riches achètent le droit de polluer. Pour préserver l'environnement, il faut ôter le pouvoir aux capitalistes. Pour sauver la planète, il faut mettre fin à la concurrence et supprimer le gâchis capitaliste, c'est-à-dire exproprier les grands groupes, recenser les besoins et planifier l'économie. Hop là. Alors, ouais, elle parle écologie, et écologie, bon, elle a été un peu épinglée, comme quoi elle en parle quasiment pas par tout un tas d'organisations. Du coup, c'est intéressant. Les États refusent d'imposer des mesures contraignantes aux capitalistes. Alors, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il y a une accointance, on qualifie généralement ça de capitalisme de connivence. C'est-à-dire que les capitalistes, ils sont donc dans leurs entreprises capitalistes, machin, tout ça. Mais ils ont toujours un copain au gouvernement ou machin au bidule qui fait que, bon, l'État va pas trop t'emmerder. C'est qui sont les seuls responsables de la pollution. Par contre, le fait que les capitalistes soient les seuls responsables de la pollution, comment dire? C'est-à-dire que quand moi je respire, je pollue, j'émets du CO2. Voilà. Les capitalistes soient les plus gros responsables en matière de pollution, qui soient ceux qui non seulement rejettent le plus, mais pour des choses pas forcément utiles ou nécessaires, et qui soient les responsables des pollutions les plus problématiques, ça ok, il n'y a pas de souci. Dire qu'ils sont les seuls responsables de la pollution, c'est peut-être... ouais, il y a un côté Angers démon, quoi. C'est le grand Satan capitaliste, même si grand Satan capitaliste, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que quand tu vois que le grand Satan capitaliste, c'est compliqué. C'est compliqué de se dire que, ouais, mine de rien, on y participe un petit peu aussi, quoi.
que ce soit au capitalisme ou à la pollution. Bref. Pour sauver la planète, il faut mettre fin à la concurrence et supprimer le gâchis capitaliste, c'est-à-dire exproprier les grands groupes, recenser les besoins et planifier l'économie. Ça, par contre, j'y souscris complètement. Et c'est terrible parce que tu dis, en fait, ce qu'elle dit, c'est aussi ce que propose Mélenchon, en fait. C'est le truc qu'il y a. Alors, je sais qu'idéologiquement, il y a des fractures qui font qu'ils sont trop différents. Enfin, ils sont trop. Mais en fait, sur l'ensemble sur l'ensemble des choses à faire, des machins, des bidules, euh, au moins pour ces trois formations politiques-là, ils se rejoignent. Donc c'est vrai que c'est dommage de se dire que ça divise un petit peu. Après, que ce soit lutte ouvrière ou le NPA, ils pèsent pas beaucoup, mais ils pèsent quand même suffisamment. Ils ont des réguliers, ils ont des gens très politisés qui sont des réguliers qui votent régulièrement pour eux. Donc c'est vrai que ça serait plus utile à mettre au service d'une candidature susceptible de gagner. Wink wink. Je lance la suite. Liberté de circulation et Hop là, d'installation. on est là. Contre la guerre et l'impérialisme. La guerre en Ukraine est venue brutalement rappeler que les rivalités économiques et politiques peuvent dégénérer à tout moment. C'est Poutine qui a déclenché cette guerre fratricide, mais les États-Unis et leurs alliés au sein de l'OTAN portent une responsabilité écrasante. Ils n'ont cessé d'augmenter leur pression militaire sur la Russie. En Ukraine aujourd'hui, comme en Irak ou en Afghanistan hier, ils ont le même mépris que le dictateur Poutine pour la vie des populations, prises en étau dans un conflit qui les dépasse. Refusons toute union nationale derrière nos dirigeants. Alors là, on va mettre les pieds dans le plat. Moi, c'est un truc qui m'a étonné dans le clip de campagne. C'est ce côté, oui, la guerre, ça va nous tomber sur la gueule. La guerre, c'est les capitalistes. Et bon, oui, 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 oui. Ça veut dire aussi que le clip de campagne a été tourné assez tard, en vrai. Et qu'ils ont attendu le dernier moment. Mais il me semble avoir vu que c'était le 28 mars qu'ils avaient comme limite pour déposer le modèle et commencer les impressions, les machins. Donc en fait, pas déconnant. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est Poutine qui a déclenché cette guerre fratricide. Alors guerre fratricide, parce que à gauche on est tous frères et sœurs, la fraternité, l'international, hein, l'international sera le genre humain. On est tous frangins, on est tous cousins. Euh, euh, et, euh, et elle rappelle que c'est pas parce que on dit que c'est Poutine qui a foutu la merde, que les États-Unis n'ont pas de responsabilité là-dedans, que l'OTAN est pas un merdier, et un merdier qui nous implique en fait dans ces choses-là. Et que, disons que le bellicisme des États-Unis et leur haine absolue pour notamment la Russie arrange pas les choses et qu'il y a un mépris des populations parce que c'est bien de se présenter comme le chevalier blanc et le grand sauveur et machin. Et vous avez vu, ils sont méchants, ils tuent des gens, mais en vrai... bref. C'est... Le problème, c'est que dans le vif du sujet, c'est pas des positions qui sont faciles à entendre parce que on a cette facilité et surtout ce besoin pour se rassurer de simplifier les choses et de dire il y a un méchant, il y a un gentil. On est du côté des gentils et puis voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, D'autant que Poutine n'est pas juste fou, il n'a pas juste déclaré enclencher une guerre comme ça pour le fun.
ou par un délire mystique ou on ne sait pas quoi, c'est qu'il y a des enjeux derrière sur notamment la nourriture, hein, c'est de la géopolitique alimentaire, tout ça, qui fait que il y a des objectifs très politiques et très cyniques euh, à l'origine de cette guerre-là. Tac, 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 tac. Refusons toute union nationale derrière nos dirigeants. D'une certaine manière, j'y souscris effectivement. C'est-à-dire que si l'idée voilà, de se mettre au balcon pour applaudir Macron, sauveur de la France, maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Quelle horreur. C'est terrible parce que du coup, je connais aussi ce genre de chansons de facho. Troupes françaises hors d'Afrique. Quelle horreur. La France prétend défendre la paix, mais vend des avions Rafale aux dictateurs des quatre coins du monde. Elle a fait la guerre au Mali pendant des années, non pas pour les intérêts des Maliens, mais pour ceux des firmes françaises et de la France-Afrique. Elle a un long passé de puissance coloniale dont elle défend l'héritage. Pour avoir la paix, il faut renverser l'impérialisme. J'aurais limite dû. Il y a un autre titre. En fait, j'aurais limite dû la laisser développer tout ça. Pareil, la France-Afrique, l'héritage colonial, le fait que la France soit elle-même une puissance impérialiste au sein d'un camp de puissance impérialiste, hein, si on est dans l'OTAN, c'est pas pour rien non plus. Voilà. Pareil, on est dans un discours de gauche décolonial très classique euh, qui est ouais, enfin anti-impérialiste, décolonial, qui est très classique, qui est très dans la droite ligne de ce qu'on attend d'un candidat de gauche en fait. Euh, et là-dessus, c'est vrai que du coup, j'ai du mal à comprendre comment enfin, ce type de discours peut être considéré comme étant d'extrême gauche, truc obscur dont on parle pas le reste du temps. Enfin, je comprends, c'est pas vendeur pour les gens qui vont bien de se dire ah oulala, mais attends, ça va, on va pas non plus déboulonner les statuts. Bref. C'est non. Non, mais ça fait du bien en fait d'écouter Nathalie Arthaud parce que effectivement il y a toujours des trucs sur lesquels tu tiques toujours sur un truc ou deux, mais c'est vrai que elle parle le langage de la gauche, elle le parle bien et je vois pas comment on peut ne pas adhérer à ça en fait si on a la gauche au fond de son cœur, si on a le cœur à gauche, je vois pas comment on peut ne pas adhérer à ce discours-là et être d'accord avec tout ce qui est énoncé quoi. Euh, les vérités qui sont enseignées entre guillemets. Travailleuses, travailleurs. Enseignante à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, je suis militante communiste, révolutionnaire et internationaliste depuis 30 ans. Je ne suis pas une politicienne. Je ne brigue ni strapontin ministériel ni place au soleil. Il n'y a jamais eu et il n'y aura pas de bon président pour les exploiter dans le cadre du capitalisme. Il n'y a pas de sauveur suprême. Les travailleurs changeront leur sort eux-mêmes en reprenant confiance dans la force de leur camp. Nous déployons des trésors d'énergie, de compétences et de dévouement dans le travail. Si nous en faisions autant pour nous organiser, nous faire respecter et réorganiser la société, il deviendra possible de répondre aux besoins de tous et d'assurer un avenir à l'humanité. En votant pour moi, vous ferez entendre le camp des travailleurs. Vous direz que les travailleurs doivent imposer leurs exigences par des luttes massives. Les salaires avant les dividendes, les pensions avant les grandes fortunes. Vous direz que l'argent doit aller aux services utiles à la population, aux hôpitaux et aux maisons de retraite, aux écoles et aux universités, aux logements et aux transports publics.
Vous direz que les travailleurs doivent s'unir contre la bourgeoisie, les grands actionnaires de l'industrie, de la finance et de l'énergie. Vous rejetterez le racisme et le nationalisme, toutes ces idéologies qui dressent les travailleurs les uns contre les autres. Contre les guerres, vous affirmerez que le sort des peuples ne doit pas rester entre les mains des dirigeants de ce monde impérialiste, de leur gouvernement, de leur diplomatie et de leurs états-majors. Vous contesterez ce système capitaliste qui ne profite qu'à une minorité privilégiée. Votez et faites voter Nathalie Arthaud. Je vous invite à voter pour Nathalie Arthaud qui poursuit le combat que j'ai toujours mené. Arlette Laguiller. Là. Bon, on a terminé avec ça, je vais finir là-dessus. En fait, je comprends maintenant, c'est dans ce texte-là, j'ai compris, enfin, c'est surtout quand elle a commencé à énoncer les trucs que j'ai compris un truc. Donc elle dit en gros qui elle est. Elle milite depuis 30 ans quand même, hein. C'est quand on parle de renouvellement politique, elle n'est pas politicienne, mais enfin, ouais. Euh, il n'y a jamais eu et il n'y aura pas de bon président pour les exploiter dans le cadre du capitalisme. En gros, elle dit c'est la sortie du capitalisme ou rien. Et ça, c'est vrai que c'est un problème parce que c'est pas un truc. Déjà, si t'as pas de truc pour remplacer le capitalisme, c'est compliqué, mais ça suppose de toute manière une transition qu'il va falloir traverser et qui risque d'être violente parce que le capitalisme et les capitalistes sont pas prêts à lâcher l'affaire. Déployons des trésors d'énergie, de compétences et de dévouement dans le travail. La dévotion au travail, moi, c'est un truc qui me pose souci. L'énergie, la compétence, ok. Le dévouement au travail, dévoué au travail, moi, c'est un truc qui me dérange parce que ça sacralise vraiment, en fait, le travail, quoi. Si nous en faisons autant pour nous organiser et nous faire respecter et réorganiser la société, il deviendra possible de répondre aux besoins de tous et d'assurer un avenir à l'humanité. Oui, oula. Euh, C'est... Comment dire? Non, oui, c'est très cohérent, très classique, encore une fois, hein. Hop là. On va finir avec Artaud et tu mets pause et tu vas fumer une clope, boire un verre, je sais pas, hein, avant de reprendre, t'hésites pas, parce que là on en est à combien? Ouais, on a fait quasiment 1 heure sur juste Artaud, quoi. Sachant que j'ai parlé 10 minutes avant de commencer. Donc, ouais, on est là pour un moment. Je sais pas, je pense même que je vais finir. Je vais couper la vidéo et j'en relancerai une pour le suivant. Donc, ouais, vous ferez entendre le camp des travailleurs. Et en fait, dans son énumération des trucs là pour le camp des travailleurs, je me suis rendu compte qu'en fait, elle utilise le terme travailleur pour remplacer le terme prolétaire, mais qui est un terme un peu désuet, ouais, qu'on n'utilise plus des masses, mais la traduction est pas exacte en fait. Un travailleur, un prolétaire, c'est pas exactement la même chose. Et quand tu utilises le terme travailleur, tu sacralises d'une certaine manière le travail. Ce qui, moi, me pose un problème, dans le sens où le travailleur, en gros, il va s'opposer à l'oisif, à celui qui ne travaille pas. Là où le prolétaire, c'est celui dont la subsistance, dont les moyens de sa survie dépendent de son travail. Et ça s'oppose au rentier. Et c'est pas la même chose. Le rentier, c'est celui dont la survie, dont la subsistance dépend du travail des autres. Elle est là, la nuance.
Et, euh, et le fait de ne plus utiliser le terme prolétaire fait que le discours a une autre teneur. Et une teneur, je trouve, qui a tendance à trop sacraliser le travail. Moi, c'est un truc qui me dérange. Parce que nous, prolétaires, avons aussi le droit, occasionnellement, à l'oisiveté, hein, à la paresse par moment. Faut pas que ça devienne un mode de vie, l'oisiveté, la paresse. Tac, 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 tac. Donc, ouais. Et pareil, elle est vraiment dans la logique du grand soir. On renverse la table et puis c'est du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de phase. Nous qui n'étions rien, soyons tout. Pam padam, c'est la lutte finale. Vas-y, va faire ta pause. Groupons-nous et demain. L'Inter, c'est qui suivant? National Dupont-Aignan sera le genre humain. Ok, Dupont-Aignan, on va télécharger maintenant. Hop là. Hop là. Enregistrer. Pouette, on va reprendre là. Mais ouais, 11 minutes pour Arto Pion. Je vous ai épargné, enfin, je t'ai épargné la soupe de logo, les machins, et tout ça. Mais 9 minutes machin, 12 minutes pour Hidalgo, 8 pour Jadot, 9 pour Lassalle, 7 pour Le Pen, 11 pour Mélenchon, 9 pour Macron, 11 pour Pécresse, 9 pour Poutou, 9 pour Roussel et 10 pour Zemmour. On va terminer par Zemmour. Quelle horreur. Non, on va faire un de droite, un de gauche. Ou un de... Ah, après, c'est relou. C'est relou parce qu'en vrai, de gauche, tu vas en avoir 3,5 et puis le reste, ils sont de droite en vrai. Mais bon. Je blablate. On coupe là. Des bisous et à tout de suite pour la suite. Tchou.